Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast sur l'univers du fitness. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Salut de tout le monde. Training, qui est posturologue et entraîneur. Ouais. Donc, salut, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va Yes. super bien. Dans le fond, si tu voulais prendre un petit moment pour te présenter, un peu parler de ton parcours, qu'est-ce que tu fais avec la posturo et tout ça. Oui. En fait, c'est pour ceux qui me connaissent, c'est ça, comme je travaille chez Quantum Training en tant qu'entraîneur et posturologue. Donc, puis j'ai débuté vraiment ma carrière, dans le fond, dans l'entraînement assez en jeune âge. C'est-à-dire que j'ai commencé, comme je savais exactement quoi faire dans ma vie, là, directement. Comme adolescent, j'ai commencé comme mes formations, un peu comme tout le monde, là, chez Coach Export, vers l'âge d'à peu près 15 ans. Là, fait que j'ai commencé assez jeune. De fil en aiguille, j'ai commencé à entraîner du monde. Gratuitement, mes amis, mes parents, tout ça. Donc, c'est un peu comme ça. Puis je me suis rendu compte que finalement, il y avait comme des personnes qui avaient des problématiques physiques. Puis qu'en fait, je n'avais juste pas les outils pour justement les entraîner comme il faut. Fait que ça m'a comme chicoté pendant une couple de temps. Puis c'est là que, en fait, j'ai rencontré un de mes mentors qui est Matt Boulay, en fait, qui est ostéopathe et posturologue. Donc, évidemment, je me suis intéressé à son travail et tout ça. Fait que je me suis rendu compte, c'est ça, il était ostéopathe. Fait que je me suis dit, comme il faut que j'aille de même connaissance que lui. Fait que je suis allé faire mon cours en ostéo. Fait que je suis rentré là, peut-être j'avais 17 ou 16-17 ans à peu près. Puis j'ai fait un an. Dans le fond, j'ai fait vraiment la partie là, comme plus anatomie. Ça m'a permis vraiment de comprendre un peu d'anatomie. Puis c'est ça, j'avais comme un petit problème de budget à ce moment-là, vu que j'avais un petit travail de dépanneur étudiant pour payer l'école, l'ostéo, tout ça. Fait que je me suis quitté l'ostéo pour aller faire mon cours de posturo, en fait. Puis ça a vraiment comme complètement changé ma pratique. C'est-à-dire que, en fait, j'utilisais même plus l'ostéo pour quoi que ce soit dans ma pratique en tant que telle. Puis c'est ça, il faut vraiment me concentrer sur la posturo à 100%. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai vraiment comme créé un modèle où je l'intègre aussi dans ma pratique d'entraîneur. C'est-à-dire que oui, j'offre les deux services chez Quantum Training, par exemple, mais je suis capable de, comme, justement, quand on arrive dans l'entraînement, faire des progressions au niveau des exercices, mais avec tout le temps un background en posturo, ça aide vraiment à comprendre un peu, puis à justement chercher des solutions, à savoir quand il y a des problèmes physiques, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les améliorer. Donc, ça m'a vraiment permis de faire ça. Puis de fil en aiguille, ça, j'ai fait beaucoup de formations là, évidemment avec Matt Boulay, j'ai tout fait sa formation. Ça, j'ai étudié en ligne, dans le fond, par des cours aux États-Unis en neurofonctionnel. Donc, j'ai vraiment comme fait un paquet de parcours, tant au niveau de l'alimentation, du training, de la neurologie un peu plus fonctionnelle. Puis, c'est ça, donc, vraiment, je suis arrivé chez Quantum Training récemment, enfin, ça fait peut-être un an ou un an et demi, puis que je pratique là, à temps plein à ce moment-là, là-bas. Là. Ouais. Puis, dans le fond, toi, comme tu as dit, c'est pas mal inné là, depuis l'adolescence. Tu savais que tu voulais faire ça. Est-ce que ça vient d'une passion de quand tu étais jeune, par exemple, de vouloir aider les autres ou plus au niveau physique, de voir que tu peux progresser soit en performance ou même en apparence aussi, peut-être? Ouais, je te dirais que ça vient vraiment d'une petite compétition entre frères. En fait, c'est niaiseux comme ça. J'avais mon frère, il est juste il y a un an de plus vieux que moi, puis il y avait tout le temps comme un petit avance sur moi. Puis à un moment donné, il s'est commencé à s'entraîner, tout ça, puis je voyais sa shape, tout ça, puis je suis comme Caroline, moi je suis quasiment comme un petit gros, quasiment dans ce temps-là. Puis là, c'est ça, j'étais un peu frustré. Fait que c'est ça. Fait que j'ai essayé de trouver des façons pour avancer plus vite que lui. Fait que là, j'ai commencé à étudier, dans le fond, par moi-même, voir qu'est-ce qui marchait, comme sur les blogs, c'est pas mal plus les blogs qu'il y avait dans ce temps-là. Fait que je me suis vraiment intéressé à ça. Puis finalement, comme j'ai juste ouvert une porte, j'ai vu le monde genre dans quelques setups, puis j'ai comme capoté. Là, j'ai fait OK, il faut que j'aille là-dedans. Puis tu sais, après ça, tout est comme chamboulé aussi. C'est que oui, j'étais intéressé par le physique, oui, mais vraiment plus comment je peux améliorer l'être humain en tant que tel. Pas juste au niveau physique, mais au niveau des performances, au niveau des performances dans la vie quotidienne aussi. J'ai ouvert comme plein de portes là, comme ça. Puis, c'est vraiment, ça vient avec mon frère, vraiment une compétition. Puis, ça m'a vraiment poussé. Puis, moi, juste comme après ça, j'ai décidé de faire ça de ma vie là, à ce moment-là. Mais, c'est vraiment ça. Puis, sérieusement, c'est ça, j'ai ouvert plein de portes. Puis, j'étais un peu perdu à savoir dans le temps. Ça, je savais que je voulais traîner dans le domaine de la santé, mais je ne savais pas nécessairement dans quelle voie. Au début, je voulais être ostéopathe. Je suis comme, OK, je vais juste faire ça de ma vie.
Puis finalement, je me suis rendu compte en pratiquant, en faisant 5-6 clients par jour, à un moment donné, c'était pas ça que je voulais non plus. Là, manipuler des gens, c'était pas pour moi. Fait que j'aimais la connaissance en arrière. Fait que pour ça, j'ai continué là-dedans. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas peut-être pour moi. Fait que, là, la posturo, ça allait plus chercher mon désir de en fait, comprendre c'est quoi les causes en arrière des équilibres. Puis en fait, c'est quoi, comment qu'on peut optimiser l'être humain en soi, vraiment de la base, puis pour permettre justement une performance dans le gym. Puis là, le gym nous fait augmenter nos performances au bout de la ligne. Donc, c'est un peu mon thinking que j'avais à ce moment-là, puis c'est encore le thinking que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que si on améliore la base, bien, on va tout améliorer aussi par la suite. Donc, en fait, la posturo, c'est un peu ça. La posturo, c'est vraiment de faire en sorte que en fait, le corps est plus équilibré. Puis par la suite, dans le fond, on a plus d'énergie à faire d'autres choses. Donc, il y a Mathieu Boulay qui m'avait accroché vraiment sur. Il y a une phrase qui a dit à un moment donné, c'était, en fait, se tenir debout, ça a un coût. Okay? Puis, en fait, tout à fait vrai, c'est quand on se tient debout, la tension artérielle augmente, le rythme cardiaque aussi. Donc, ça a un coût physiologique. C'est-à-dire que ça brûle l'énergie. Mais si on n'est pas efficace à se tenir debout, ben, en fait, on a moins d'énergie pour faire ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut dans la journée. Puis ça touche toutes les sphères. C'est-à-dire que si on veut juste aller faire une petite marche puis on veut faire notre travail efficacement au travail, bien évidemment, ça nous prend de l'énergie. Donc, exemple, si on aurait une posture qui n'est pas très, en fait, si on n'aurait pas une posture alignée, ben, en fait, on pourrait penser qu'on aurait plus de misère à finir nos journées, tout simplement. Après ça, c'est quand on arrive pour vraiment rentrer dans la performance un peu plus puis qu'on veut s'entraîner. Et quand on arrive à faire des gros entraînements qui sont un peu plus, par exemple, qui demandants, avec des gros exercices comme des squats, des deadlifts, tout ça, bien, c'est là qu'on voit, oh, OK, on a un petit débalancement, on a un petit chiffre à droite, à gauche. Tout ça, on voit très, 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 très souvent ça. Mais en fait, ça fait juste demander encore plus d'énergie au corps de faire l'exercice. Au bout de la ligne, on peut moins tolérer de volume, on peut moins tolérer d'intensité. Fait que la charge d'entraînement est beaucoup moins possible à ce moment-là. Donc, on pense tout le temps à la récupération. Avec vos clients, vous voyez, là, on faut tout le temps doser la récupération avec le style d'entraînement. Là. Fait que, je ne sais pas si toi, tu as vu beaucoup de clients qui avaient des chiffres justement dans les exercices ou des problématiques comme ça. Ouais, des squats, des chiffres de hanches, des genoux qui virent vers l'intérieur. Ouais, n'importe quoi. C'est quand même quelque chose qui est courant. Puis les gens, c'est ça que j'ai cru voir, puis peut-être que tu peux me dire, mais les gens qui vont aller te voir dans ta pratique, souvent, ne sont pas conscients qu'ils ont ce problème-là. Mm-hmm. Ils font leur affaire, ils s'entraînent, puis ils disent, OK, je fais des squats, je suis rendu bon, je stagne. Mais par contre, ils ne savent pas que leur genou rentre par en dedans. Ben, ils ne le voient pas. Oui, c'est ça. Ils ne savent pas que ce n'est pas normal. Exact. Puis, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en fait, quand tu dis que, bon, on s'en rend pas compte, bien, c'est exactement ça. T'sais. La posture, c'est vraiment quelque chose qui est involontaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un 10 % de conscience. C'est-à-dire qu'on sait où on est dans l'espace, mais il y a un 90 % qui est vraiment inconscient. C'est un peu comme la respiration, c'est-à-dire qu'on peut le contrôler, la respiration, mais aussi qu'on est distrait et qu'on fait d'autres choses, ça se fait automatiquement. Fait que c'est exactement la même chose, la posture, c'est que, oui, je peux me regarder dans le miroir puis essayer de mettre mes épaules droites puis tout ça. Au bout de la ligne, aussitôt qu'on parle à quelqu'un puis on va tourner le regard, mon épaule pourrait retomber dans cette position-là. Donc, c'est complètement involontaire. Puis, on ne s'en rend pas nécessairement compte. C'est sûr que, par exemple, chez un athlète olympique qui bouge tout le temps, qui s'entraîne, qui a vraiment conscience de son corps, va peut-être le ressentir un peu plus. Voyons, aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus proche que d'habitude. Mais pour nous, moi puis toi, puis tous les monsieur, madame, tout le monde, en fait, on ne s'en rendra peut-être pas compte là, à ce moment-là qu'on est déséquilibré. Puis jusqu'à temps qu'on s'use, puis là, il y a quelque chose qui casse. Okay, donc là, on va avoir des douleurs, on va avoir des blessures. Puis c'est un peu, en fait, c'est un peu là que j'interviens, c'est-à-dire qu'on va juste essayer de régler c'est quoi la cause. Mais c'est ça, c'est vraiment, il faut comprendre que, en fait, la position puis la posture, c'est complètement deux choses différentes. C'est-à-dire que, exemple, je peux me placer dans une position mettons, assise, juste comme ça, je peux me mettre mes dos droits ou dos courbés. Bien, ça, c'est une position. Okay, fait que ça n'aura pas vraiment d'incidence sur la posture, tandis que la posture, c'est vraiment la tension musculaire. Quand tu as un épaule, tu as un côté qui est plus tendu, j'ai un ton chirat de l'épaule droite, puis j'ai une épaule qui est plus basse que l'autre, mais ça, c'est ça la posture. En fait, c'est juste que tu peux pas. C'est de la tension que tu as dans tes muscles, la posture. Donc, c'est un peu comme impossible à faire consciemment de dire que toi, détends-toi d'un coup, puis juste en y pensant. Fait que faut vraiment intervenir sur des capteurs qu'on appelle spécifiques. Donc, c'est comme en fait, c'est les sens, comme le toucher, l'équilibre, la vue, par exemple. Et justement, avec ça, on est capable de justement parler au cerveau.
Parce que dans le fond, c'est le cerveau qui organise tout ça. Okay? Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on reçoit des informations par nos sens. Par exemple, le toucher, mettons, avec les pieds, on se tient debout, donc on sent avec les pieds. Puis, dans le fond, on voit aussi avec les yeux. Donc, ça, on se situe par rapport à notre espace. Donc, ce qui arrive, c'est que, en fait, toute cette information-là est rentrée dans le cerveau. Puis, une fois que c'est fait, bien, on est capable de bouger en fonction de on est dans l'espace. Okay. Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis, mettons, là, tu dis justement que en fait, le fait d'avoir une mauvaise posture, ça peut justement te fatiguer plus au courant de ta journée. Est-ce que c'est parce que tu vas avoir des mouvements compensatoires? En fait, par exemple, tu as une mauvaise posture, puis ça fait que ton épaule est plus... exemple, souvent quand tu vois les gens mettre leurs mains devant, puis leurs doigts sont même pas à la même longueur, tout ça, dans le fond, ça va amener des mouvements compensatoires. Est-ce que c'est ça qui fait que tu es plus fatigué au bout de ta journée? Ouais. Je te donne un exemple. C'est-à-dire que pense que tu es dans une auto, tu as les deux roues qui ne sont pas alignées. Okay? Donc, tu sais, dans ta voiture, tu es tout le temps à gauche, puis tu tout le temps t'attires à droite. C'est un peu la même chose chez l'être humain, c'est-à-dire qu'on a les pieds, c'est les roues, puis on a les yeux, dans le fond, c'est comme le volant. Donc, on est capable de corriger la direction avec le volant. Et, par exemple, moi, je suis en train de magasiner au 10-30, je marche sur le trottoir, puis finalement, bon, je fais du lèche-vitrine, je veux marcher tout droit sur le trottoir, mais il y a tout le temps un de mes pieds qui rentre dans l'intérieur plus que l'autre. C'est-à-dire que, j'ai un pied qui est plus vers l'extérieur puis un pied qui est plus vers l'intérieur. Donc, mon corps va tout le temps tirer vers la gauche. Donc, ma vue, évidemment, je vois que je pars vers la gauche, fait que tout le temps avoir un mouvement compensatoire, comme tu dis, qui va me tirer vers la droite. Donc, il faut tout le temps que tu te corriges à chaque pas que tu fais. Donc, ça draine du jus. Imagine que tu es aligné, tu n'as même pas besoin de penser que tu marches droit tout le temps. On a tout un ami, on connaît tout quelqu'un qu'on marche à côté sur le trottoir, peut-être pas de ce temps-ci, mais normalement, qui nous rentre dedans, il marche en zigzag. Bon, c'est un peu le phénomène. Là, il se corrige tout le temps, gauche à droite, gauche à droite. C'est vraiment ça qui va tirer du jeu à long terme. C'est niaiseux comme ça, mais souvent, comme il y a des gens qui vont se tenir debout toute la journée, qui font des conférences, qui font des kiosques. On parle, en fait, tout le monde qui travaille en service à clientèle, souvent, ils vont travailler debout. Mais OK, au début de la journée, ils sont super contents, ils sont super énergiques. Puis là, tu vois, à la fin de la journée, pouf, ça commence à aller vite descendre au niveau de l'énergie. Mais ça peut être une des raisons, c'est-à-dire que juste se tenir debout, c'est exigeant. Ça a un coût énergétique. Puis là, ça devient problématique à long terme. Puis c'est pas juste pour la performance, mais c'est vraiment pour la vie de tous les jours. Puis, est-ce que, en fait, le fait de corriger la posture de quelqu'un peut faire en sorte qu'il va être moins fatigué à la fin de la journée? Justement, tu sais, mettons, quelqu'un qui trouve qu'il est fatigué et qui ne comprend pas pourquoi, est-ce que le fait de régler sa posture peut l'aider sur ça? Oui, 100 dans le fond, c'est ça. Ça va vraiment nous aider justement à régler les problèmes de fatigue. C'est sûr qu'il y a d'autres causes en arrière. Là, ça peut être l'alimentation, ça peut être juste au niveau métabolique, on parle au niveau cardiovasculaire, tout ça. Donc, il y a vraiment comme un paquet de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais à la base, en fait, si tu es prêt à te tenir debout efficacement, il va y avoir un coup énergétique, tu vas être plus fatigué. Je me rappelle, j'avais une cliente quand même un peu plus âgée, je pense qu'elle avait comme 60-70 ans. Puis elle n'était pas capable de marcher plus qu'une demi-heure. Après une demi-heure, il fallait qu'elle s'assoie pendant une couple d'heures pour récupérer de se tenir debout. Je l'avais entrepris pendant 1 an, puis à la fin de son année, il était capable de faire des marches de 2h30 là, quand même, sans devoir s'asseoir. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un accomplissement parce qu'on finalement, on a changé sa vie, puis on a changé comme il est capable d'aller magasiner, faire son épicerie là, sans être crevé. Fait que ça, c'était vraiment comme cool. Mais je le vois tout le temps. Là, chez la majorité de mes clients, on voit que OK, ben, il me semble que je fais le mieux, j'ai plus d'énergie pour faire d'autres choses. Mais c'est tellement progressif que c'est pas du jour au lendemain, comme on corrige, puis boum, ça a plus d'énergie d'un jour au lendemain, puis tu sens c'est comme ça n'avait plus de la caféine. C'est plus de dire comme OK, ben, au début, je faisais telle activité, puis là, je suis rendu à faire plus d'activités pour la même fatigue. C'est vrai quand on le compare, c'est un peu comme une transformation physique, tu voyais vos clients aussi. C'est comme, OK, ben, il me semble que je n'ai pas de résultat, mais quand tu fais les photos avant-après, tu te dis, OK, ouais, ça a changé. Là, fait c'est un peu le même principe là, au niveau de l'énergie. Puis c'est ça, des fois, les résultats, comme dans une transformation physique, ce ne sera pas juste le physique, ça peut être les autres sphères que, OK, ben, ta mobilité s'est vraiment améliorée, tu es capable de marcher plus longtemps, puis tu es capable de faire des mouvements que tu ne faisais même pas avant parce que tu trouvais ça trop dur, par exemple. Exact. Puis, souvent, il y a des gens qui me consultent parce qu'ils ont des inconforts musculaires. Puis, non, dans le fond, ils veulent régler ça. Mais l'idée, c'est que, bon, les inconforts musculaires, ça peut être tellement de choses. Ça peut être justement un trouble métabolique. On parle au niveau de la nourriture. Les douleurs, en fait, c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire que tout peut influencer la douleur pratiquement.
Mais bon, l'idée, c'est que si on n'améliore pas la douleur, ou du moins un peu, il y a d'autres sphères qui vont s'améliorer. Donc, c'est pour ça que j'aime ça combiner mon approche aussi avec une approche un peu plus physique, c'est-à-dire que, on va les faire bouger pour améliorer leur santé, puis on va améliorer leur santé musculaire aussi, et avec un plan de nutrition aussi, c'est-à-dire qu'on veut vraiment améliorer toute la sphère pour englober le plus possible la gestion des inconforts musculaires et de la douleur. Puis après ça, dans le fond, on peut pousser un peu plus la machine. C'est dur à dire parce qu'après ça, on peut dire, bon, la posturologie, finalement, ça ne fait pas tout, ça ne fait vraiment pas tout. On a besoin d'autres choses. C'est vraiment ça qui fait la clé. Même en fait, tous les thérapeutes ont besoin d'autres thérapeutes pour englober les problématiques du client. Ouais. C'est intéressant. Puis, si on parle un peu de ton approche, là, ça va être quoi? Exemple que moi, je suis un client, que je suis un peu cassé, puis je ne le savais pas. Là, je commence à avoir des douleurs, puis je viens de voir là, comment que ça va fonctionner. T'sais. C'est sûr qu'une personne, normalement, je ne pense pas qu'elle vienne te voir avant qu'elle aille mal. Ça, je suis pas mal sûr que c'est comme ça partout. C'est très rare, oui. Ouais. Puis, par exemple, que j'ai mal, là, je viens de voir à quoi ça va ressembler un peu la posturologie. Comment tu peux traiter une personne? Oui. Fait que, c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est très rare que les gens vont venir me voir de façon préventive. Mais ce qui est drôle, c'est que, en fait, la posture, c'est vraiment préventif. Donc, c'est-à-dire que si tu t'es fait une foulure, c'est pas moi qui va t'aider du tout. Là, mais je vais peut-être t'aider à ne plus avoir de foulure après. Donc, c'est un peu le thinking qu'il faut avoir. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça arrive des fois que les gens veulent justement comme ils veulent juste prévenir que ça fait 10 fois que je me tords la cheville. Je vais peut-être prévenir pourquoi, en fait, je me tords la cheville. Mais souvent, je te dirais, c'est plus ceux qui viennent voir pour prévention, c'est plus des sportifs, donc ils veulent améliorer leur performance athlétique, tout simplement. Fait que oui, on fait de la prévention, mais on fait aussi. En fait, on optimise leur corps pour qu'ils soient plus performants au bout de la ligne. C'est la façon que je fais ça. En fait, en posturo, on n'entreprend les gens pendant 12 mois parce qu'en fait, ça nous a pris 12 mois avant de se tenir debout de prime abord quand on était bébé. Donc, on est comme, en étant bébé, on apprend assez vite, merci. Donc, on est des vraies éponges. Puis à l'âge adulte, on apprend un peu moins vite. Donc, on n'a pas le choix de faire ça sur 12 mois. C'est sûr qu'on a moins de choses à faire, on a moins de choses à réapprendre, mais on apprend moins vite. Donc, ça donne à peu près 12 mois avant de corriger une posture. Puis pour que ça tienne dans le temps, c'est-à-dire que, exemple, on pourrait juste corriger la posture d'un coup. Je pourrais faire ça en 5 minutes assez facilement, mais ça ne tiendra pas dans le temps. Okay? Donc, aussitôt que tu vas passer la porte de mon bureau, il faut retomber dans ton ancien pattern. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment un 12 mois pour que ça intègre, dans le fond, dans le système nerveux, dans ton corps, il le sache que tu es droit à ce moment-là, parce que, en fait, quand tu es croche, ton corps pense que tu es droit. Okay? Donc, la façon que je vais faire ça, c'est que, on fait tout le temps un bilan postural. Dans le fond, on regarde vraiment en les 3 plans de l'espace. Donc, exemple, si on a une bascule, si on a une rotation, on va regarder si on est plus en avant ou plus en arrière. Donc, c'est vraiment la façon dont je vais analyser ça. Puis, c'est super simple. On analyse si un côté est plus bas que l'autre ou qui tourne plus que l'autre, tout simplement. Et après ça, on fait des liens. Dans le fond, ma job, c'est vraiment de faire des liens entre OK, on a une bascule qui est plus à droite, on a une rotation à droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi la problématique en arrière? Après ça, on fait des tests super simples. Donc, par exemple, souvent, dans le fond, comme je disais, il y a des capteurs. Donc, on parle des pieds majoritairement. Donc, comment le pied va fonctionner. Parce que, en fait, on se tient sur les pieds, tout simplement. Donc, c'est vraiment comme si on prend une pyramide, c'est la base de la pyramide. C'est-à-dire que si le pied est un peu plus en intérieur que l'autre, évidemment, tout le corps va compenser d'un côté ou de l'autre. Puis après ça, dans le fond, on a l'opposé, on a les yeux, okay, comme je disais, qui vont être vraiment comme sur le. Où on se situe dans l'espace. En fait, ce n'est pas la vue dont je parle, c'est vraiment les muscles des yeux. Donc, si le mouvement des yeux se fait correctement. Okay, donc, ça, c'est super important. C'est-à-dire que si un œil qui est plus paresseux que l'autre, évidemment, ça peut causer des torts. C'est-à-dire qu'une des lois biologiques les plus fondamentales chez les êtres humains, c'est de regarder l'horizon tout le temps. Okay, donc, si on a un œil qui est plus paresseux que l'autre, évidemment, pour garder le regard sur l'horizon, on va avoir une latérocolie qu'on appelle, donc c'est juste la tête sur le côté. Ça, on peut le voir, exemple, sur notre permis de conduire, la photo. Si on a la tête comme ça, on a sûrement un œil qui est plus paresseux que l'autre. Okay? Donc, ça va causer, évidemment, vous l'imaginez, si vous tenez tout le temps comme ça, vous allez avoir plus d'attention d'un bord que de l'autre. Puis ça peut être assez désagréable, merci. Là. C'est vrai. Et en fait, c'est ça. Fait que c'est vraiment les deux bases qu'on va regarder.
Mais après ça, c'est pas tout. Ça, c'est vraiment en statique. C'est-à-dire qu'en statique, c'est les pieds et les yeux qui vont avoir le plus d'incidence. Mais aussitôt qu'on va passer le pas, il y a tellement d'autres systèmes qui vont entrer en jeu. On pense d'ailleurs au système d'équilibre. Okay? Donc, on sait l'équilibre, c'est quand même. On pensait longtemps que ça faisait partie de la posture, mais ça en fait moins partie. Mais il y a quand même des relations quand on va commencer à bouger, ça joue. Okay? Donc, je fais tout le temps des exercices d'équilibre, c'est-à-dire que l'équilibre, ça va stimuler vraiment les petits muscles au couteau à la colonne, ça va nous stabiliser. Okay? Donc, ça prime surtout. Hein? C'est comme exemple, je donne souvent l'exemple de on veut prendre l'autobus l'hiver, on court parce qu'on est pressé, on va la manquer. Finalement, une plaque de glace, puis on va glisser sa plaque de glace. Mais le corps va juste penser à se retenir pour ne pas tomber. On ne pense plus à aller chercher l'autobus. On ne va juste pas tomber. Okay? Donc, ça prime surtout. C'est primordial. Donc, ça, je fais le lien encore avec l'énergie de tantôt. C'est-à-dire que si on est tout le temps en déséquilibre, on ne peut jamais rien faire d'autre que justement être en survie parce qu'on est tout le temps en train de tomber. Puis ça prime surtout, comme je dis, ça me boffe les idées là, comme c'est pas possible. Donc, plus tu es équilibré au sens propre, plus tu es équilibré au sens large dans ta vie. Ça, on voit ça tout le temps. Okay? Donc, tu as plus de pensée. Ça permet, en fait, tout. Ça permet vraiment d'être plus optimal. Donc, je suis assez équilibre dans l'évaluation. Et après ça, dans le fond, il y a un paquet de petits mouvements qu'on va appeler des réflexes primitifs ou des réflexes archaïques qu'on appelle. Donc, c'est des réflexes qu'on a en étant bébé qui vont immerger. C'est-à-dire qu'exemple, si on tourne la tête à gauche, il va y avoir une extension d'un côté et une flexion de l'autre. On voit ça souvent on voit tout le temps ça chez les bébés. Mais l'idée, c'est que le bébé doit le faire de plus en plus jusqu'à temps qu'il disparaisse, ce réflexe-là. Mais avec le monde moderne, évidemment, on utilise tout le temps des gadgets qui vont nous empêcher de bouger un peu. Puis bon, c'est pas vraiment notre faute, c'est juste que le monde moderne est rendu comme ça. Donc, à l'âge adulte, on va rester avec certains réflexes qui ne sont pas intégrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inhibés. En fait, ils sont encore là. Donc, par exemple, on voit souvent ça quand on est en train de conduire. Exemple, il y a un accident de l'autre côté, on va faire nos curieux, on va regarder, puis là, on tourne le volant du même côté. Okay? Ça arrive très, très fréquemment. Et ça peut être un réflexe, simplement. C'est sûr qu'il y a une composante de je vais aller vers ce que je regarde, mais il peut y avoir un réflexe en main qui peut être présent. Et puis ça, évidemment, si tu tournes la tête, tu as tout le temps comme une tension musculaire qui t'amène le bras en extension puis un côté en flexion, ça te cause des tensions musculaires. Donc, évidemment, ça peut jouer sur la posture. Donc, il y a un paquet de tests qui existent pour ça. Donc, c'est ça qu'on fait en posturo aussi. Donc, en fait, je remets tout le temps 3 exercices là, à la fin de la séance en fait, je les conseille aux clients pour qu'ils partent avec, qu'ils le fassent justement pour intégrer ces réflexes-là ou améliorer certaines composantes au niveau du système sensorimoteur. Donc, le système sensorimoteur, c'est quoi? En fait, comme j'ai dit, on sent, ça rentre dans le cerveau, puis après ça, on est capable de bouger avec. Donc, il y a tout le temps comme des petites composantes. Exemple, la coordination œil-main. On peut penser que, exemple, on prend une balle, puis on veut la lancer sur le mur, puis on veut la rattraper. Mais il faut être quand même capable de faire ça en tant qu'adulte. Puis, en fait, c'est pas très rare. C'est vraiment commun qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire. Au lieu de pitcher une balle à l'autre, c'est assez difficile pour certaines personnes. Puis ça, c'est problématique à ce moment-là parce que, imagine, tu es au bench, tu prends la barre, puis là, tu n'es pas capable de coordonner la main avec tes yeux. Donc, la relation avec la distance n'est pas là du tout. Donc, est-ce que tu es un peu plus trop haut? Est-ce que tu es un peu plus en bas? Est-ce que tu as un épaule qui est plus haute que l'autre? Tu n'es juste pas capable de le dire. Puis en fait, c'est un peu ça qu'on veut améliorer en posturo quand on parle de performance puis de changement corporel, de transformation physique. On veut juste optimiser ton mouvement pour que tu sois plus performant. Puis en fait, il faut être capable d'utiliser un peu plus. En fait, tu vas avoir une meilleure coordination intramusculaire. Donc, la contraction musculaire va être vraiment plus efficace à ce moment-là. Donc, si la contraction est plus efficace, on a plus d'hypertrophie. Plus d'hypertrophie, on a plus de. En fait, on a une meilleure shape, là, en fait. Donc, c'est un peu la base à laquelle je fais référence quand je travaille en posturo, c'est que je veux vraiment optimiser. OK, je veux que tu pousses droit, puis je veux que tu pousses égal les deux côtés pour que tu aies un meilleur recrutement musculaire. C'est un peu comme ça que je fais dans mon évaluation. Donc, c'est-à-dire que évaluation au niveau des 3 plans d'espace. Après ça, on fait des tests et après ça, il y a des exercices à faire. Et on utilise tout le temps une technologie
pour les pieds. Donc, c'est comme une petite pastille qu'on va mettre en dessous le pied. Dans le fond, c'est des fréquences. Donc, ça vibre à 90 Hz. Là, on ne sent pas, évidemment, c'est trop faible pour qu'on sente. Mais les recherches ont démontré, en fait, c'est comme un point antigravitaire. Donc, ça va permettre d'équilibrer les tensions musculaires des deux côtés du corps. Donc, ça envoie le même signal des deux côtés. Donc, ça permet d'équilibrer les deux côtés, pratiquement instantanément. Chez qui ça marche un peu plus que d'autres, mais l'idée, c'est qu'il faut passer par là pour enlever l'adaptation du corps. Quand je parle d'adaptation, c'est vraiment que le corps s'adapte beaucoup plus. En fait, le temps d'adaptation est beaucoup plus long que justement s'en défaire. Ils ont fait une recherche à un moment donné sur le temps d'adaptation. Il y a comme un petit, tu sais, les petits tourniquets là, dans les parcs. Ouais. Ils ont fait marcher quelqu'un dessus pendant 1 minute, les yeux fermés, les yeux bandés. Après ça, ils l'ont fait descendre de ça. Ils ont dit en continuant à marcher, il a marché 4 minutes. Donc, avant qu'il se défasse un peu son adaptation, ça a pris 4 fois plus de temps. Donc, par exemple, ça fait exemple, personnellement, j'ai 23 ans, puis exemple, ça fait 23 ans que j'aurai une épaule qui est plus basse que l'autre, parce que dans le fond, ça date de quand je me suis développé entre 0 et 1 an. Dans le fond, ça me prendrait à peu près 100 ans à m'en défaire si je passerais 24 heures sur 24, même quand je dors. À un moment donné, ça devient impossible de le faire. Donc, la technologie, ça permet justement d'enlever ce seuil d'adaptation-là, puis justement de faire une application directe, puis c'est réadapter quelque chose, en fait, qu'on est plus droit à ce moment-là. Puis ça, est-ce que c'est un outil que toi, tu utilises ou que le client doit avoir, par exemple, c'est comme une semelle puis qu'il y a ça à l'intérieur? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est comme une semelle. Dans le fond, c'est un support à passer, si tu veux. Là. Fait que c'est le moyen le plus facile de le faire. Donc, on le porte à tous les jours. Moi, en fait, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je fais la posturo. Donc, ça va faire 8 ans là, présentement. Ça fait 8 ans que j'ai encore les semelles dans les pieds. C'est-à-dire que, personnellement, je trouve que ça a tellement de bénéfices. Tant au niveau du cerveau, dans le fond, on crée la neuroplasticité tout le temps. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, la neuroplasticité, c'est quoi? C'est juste qu'on crée, en fait, les cellules ils ont des connexions ensemble, des neurones, et on peut créer des nouvelles connexions à ce moment-là. Donc, ça permet ça, à un certain degré, évidemment. C'est plus complexe que ça, là, mais ça pourrait permettre ça. Puis, en fait, c'est ça. Puis pour moi, évidemment, j'ai des petits problèmes physiques aussi. En étant en fait, adolescent, j'ai commencé à pas ça parce que j'avais vraiment des mal de dos incroyables. Je me roulais à terre, je marchais sur les anti-inflammatoires à chaque jour. Ça ne fonctionnait plus, puis ça m'a vraiment comme sauvé la vie. Puis c'est ça, fait que là, je suis embarqué là-dedans à 100%. Puis après ça, dans le fond, j'ai essayé de comprendre c'était quoi. Au début, j'ai commencé, j'étais comme, c'est bien fucké, ça. Dans une petite exercice boboche, là, puis ça marche, mais finalement, il y a vraiment un concept là-dessus, puis c'est vraiment basé sur la science, en fait, en arrière. Là. Ouais, fait que, le client, il faut qu'il porte les semelles, idéalement, tout le temps, à part quand il dort, évidemment. Là. Mais à chaque fois qu'il est debout, en fait, ou assis au bureau, parce que ça marche même assis, c'est ça qui est fantastique. Contrairement à d'autres semelles, que c'est juste comme des reliefs ou quoi que ce soit, en fait, ça ne marche pas quand tu es assis, donc ça ne corrige pas quand tu es assis. Donc, celle-là, ça permet vraiment de corriger même quand tu es assis. Donc, exemple, je les ai d'un pied en ce moment-là. Vraiment nice. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles que tout le monde devrait avoir ça, dans le fond? Non, parce que dans le fond, c'est ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences à ce moment-là. C'est comme quand je te donne un plan d'entraînement, pas adapté à toi. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être évalué avec un posturologue pour savoir, en fait, comment on veut améliorer ça. Parce que, comme je dis tantôt, ça ne corrige pas tout. Okay? Ça corrige une chose, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Fait que je le recommande, oui, à tout le monde qui est suivi par un posturologue. Si vous n'êtes pas suivi par un posturologue, ça prend vraiment une évaluation là, à ce moment-là pour avoir les semelles parce que dans le fond, sinon, tu n'auras pas le plein de bénéfices à ce moment-là. C'est comme un plan d'entraînement. Personne ne sait pas comment t'entraîner. Tu te donnes ça, puis c'est trop de volume, pas assez de volume. Donc, à un moment donné, tu peux te brûler. Fait qu'il y a tout ça aussi là, qui rentre en ligne de compte à ce moment-là. Ouais, c'est comme si tu achetais les semelles sans faire affaire avec un posturo. C'est comme si tu allais chercher un plan d'entraînement fait pour tout le monde sur Internet. C'est un peu la même chose, exact. Fait que, c'est ça, le bénéfice n'est pas de temps là à ce moment-là. Oui, il peut y avoir des bénéfices, mais ce ne sera pas à 100%. Ouais, c'est sûr que les exercices, je recommande à tout le monde. C'est-à-dire que qui ne veut pas être meilleur, comme avoir une meilleure coordination humaine, à gérer mieux les distances, être plus équilibré, avoir plus d'équilibre. On veut tout ça. On veut tout être un meilleur athlète au bout de la ligne. On est tous des athlètes, donc on veut juste être plus performants.
Puis l'idée, c'est qu'est-ce qui est le fun avec les exercices en posture qu'on utilise, c'est que ça prend à peu près 5 minutes par jour, puis c'est fini. C'est pas un entraînement où ça prend 2 heures. C'est vraiment comme 5 minutes. Moi, personnellement, je conseille 3 exercices qui durent à peu près 1 minute chaque. Donc, je demande 1 à 2 fois par jour. Fait qu'au bout de la ligne, ça te demande 3 à 5 minutes par jour. C'est vraiment pas demandé. Là, Non, mais il faut quand même que tu les fasses tous les jours. Oui, c'est ça. C'est surtout la fréquence sur le long terme qui va faire la différence. Un peu comme on peut faire le parallèle avec l'entraînement. Là, si tu fais 4 heures d'entraînement une fois par semaine versus si tu fais 30 minutes à tous les jours, c'est pas exact. Exact. Tu sais, le cerveau aussi apprend avec la fréquence. Tu sais, comme si tu fais juste, si tu ne sais pas faire du squat, puis à un moment donné, tu fais juste du squat une fois par mois ou 2 fois par mois, c'est sûr que tu vas le moins l'apprendre vite que si tu le fais comme 2 fois semaine. Donc, il y a ça aussi, dans le fond, la notion de fréquence est très importante quand on veut apprendre quelque chose, là, comme on veut jouer du piano, on veut apprendre une langue. Encore, il faut le pratiquer tous les jours pour que ça devienne efficace. Non, c'est sûr. Exactement. Cool. Puis, sinon, en fait, ton approche en entraînement, là, est-ce que c'est sûr que ça a des effets bénéfiques, là, mais à quel point tu penses que juste d'améliorer sa posture, ça va t'aider soit, oui, à avoir une meilleure shape, mais des performances aussi qui vont être reliées à ça? Oui, c'est une bonne question parce que, en fait, souvent, qu'est-ce qu'on va me dire, c'est, bon, si j'ai des problèmes à faire du squat, me faire plus de squat va devenir meilleur. En fait, c'est pas vrai, c'est pas faux. Okay? C'est vraiment vrai. Fait que tu vas devenir meilleur à faire ton squat, ça, c'est sûr, mais tu vas devenir meilleur dans une compensation. Okay? Donc, tu vas juste devenir meilleur à gérer ta compensation, mais elle est encore toujours là. Donc, à chaque fois, tu vas vouloir progresser, c'est-à-dire que, exemple, tu deviens meilleur à faire du squat, tu ne mets pas beaucoup de poids sur la barre, tu ne le verras pas, ça ne te fera pas de tort. Mais mettons que tu arrives, tu fais 300 livres sur le squat, ça commence à être un peu plus pesant. Donc, l'impact que ça a sur les articulations est un peu plus grand. Le stress que ça a sur l'organisme aussi. Donc, tu augmentes vraiment tes risques de blessure, même si tu es bon à compenser ton squat. Puis, à un moment donné, plus tu vas rajouter, tu vas pogner un plateau, puis ou une blessure. Donc, c'est un peu comme un automobile. Tu peux mettre les roues un peu plus en dedans, tu vas avoir une meilleure tenue de route, tout ça, mais les pneus vont s'user un peu plus vite aussi. Donc, il y a tout le temps ce concept-là. Et si tu n'as pas les roues alignées, ben oui, tu peux rouler avec sans problème, mais à un moment donné, attends-toi que ça brise. Donc, c'est un peu le concept que j'utilise en posture, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire d'être équilibré pour s'entraîner. Puis l'entraînement en soi va améliorer aussi certains patterns. Tu vas devenir meilleur pour ton exercice. Est-ce que tu vas devenir plus équilibré? Pas vraiment. Donc, ça, on entend souvent parler que l'entraînement, donc, si on a les épaules par en dedans, on va s'entraîner plus le haut du dos pour corriger la posture, mais en fait, ça ne fonctionne pas en tout comme ça. Puis c'est écrit noir sur blanc dans les livres, dans tous les livres de physiologie que j'ai lus, c'est écrit noir sur blanc. Okay? Donc, c'est déjà un vieux mythe. En fait, c'est bon pour la prévention de blessures, c'est-à-dire que c'est sûr que ce travail-là doit être fait. Donc, par exemple, chez certains clients qui ont des problèmes de l'épaule, tout ça, évidemment, je leur donne des exercices pour renforcer tout ce qui est rétracteur de la scapula, tout ça, parce que je veux qu'il y ait un meilleur contrôle à ce niveau-là, volontairement. Mais en background, on améliore vraiment la posture aussi de façon plus générale. Donc, je pense que ça prend vraiment une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'il faut que tu deviennes plus fort, oui, parce que si tu arrives, tu veux progresser dans ton exercice, exemple, tu veux faire du deadlift, tu as tout le temps les épaules par en dedans, ben éventuellement, ça va t'aider d'être plus fort avec ton haut du dos. On ne se le mentira pas. Mais si tu n'es pas capable de les recruter ton dos parce que tu as justement tes épaules tout le temps par en dedans, ben, c'est un peu comme la poule et l'œuf. Comme qui commence où? Ben, moi, je pense qu'il faut juste reculer tes épaules. Puis à ce moment-là, tu vas gagner un gain sur l'axe musculaire. Donc, tu vas être plus capable de bouger tes épaules et d'aller chercher une contraction intéressante au niveau de ton haut du dos. Puis après, là, tu renforces pour justement faire ton exercice que tu veux faire. Donc, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Je suis sûr que j'ai la chance d'entraîner et de faire la posturologie. Donc, ce n'est pas systématique, c'est vraiment 2 services que j'offre en distinct. Mais c'est sûr que j'ai la chance de faire les deux. Évidemment, c'est sûr qu'on a des résultats là, à couper le souffle, c'est-à-dire que c'est juste la capacité de contraction. Parce que chez Quantum, dans le fond, on optimise tout le temps la capacité de contraction aussi quand on débute chez un client qui est plus ou moins avancé. Donc, c'est sûr que si je commence avec ça, ben, ça me donne tellement d'outils que je peux juste améliorer la capacité de contraction incroyablement haut. C'est même pas comparable. Mais ceci dit, c'est sûr que le travail doit être fait musculairement, en musculation. Donc, je combine tout le temps les deux. Et après ça, exemple, si je vois qu'il y a tout le temps les épaules par en dedans, ben, ça me permet de savoir, OK, ben, je n'aurai peut-être pas de deadlift tout de suite. Même si c'est bon pour la chaîne postérieure, il y a tellement de risques de blessure, ça va être tellement égorgé du jus que c'est peut-être pas ça qu'il faut que je commence.
Fait que j'ai commencé ailleurs. Puis ça me permet d'avoir vraiment comme, en fait, je mets mes lunettes de posturologue, je commence où, puis je finis où. Okay, c'est où je veux m'enligner là-dessus. Puis la progression des exercices est beaucoup plus claire comme ça. Donc, au niveau de la progression d'exercice, même, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes des progressions d'exercices en musculation, exemple sur le split squat. Il y a un paquet de progressions qu'on peut utiliser. Mais ça revient, c'est vraiment, si on regarde en neurologie, qu'est-ce qui se fait, ou dans le monde de l'entraînement, c'est la même progression. Donc, c'est intéressant aussi à savoir que finalement, c'est vraiment complémentaire. Puis un peu comme, en fait, juste pour revenir sur un truc que tu as dit que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est comme un peu la musculation, le fait de, exemple, quelqu'un qui a des douleurs à l'épaule, la musculation, ça va être plus le côté conscient, donc le fait de donner de la force, plus de contrôle, puis la posture, ça va être plus au niveau inconscient, de comme on the daily, quand tu y penses pas à ce que tu fais, ben t'es quand même réglé, si on peut le dire un peu. C'est ça. Fait que, l'idée de la posture, c'est de donner accès aux muscles, dans le fond, tout simplement. Donc, parce que des fois, c'est ça. En fait, quand on a un trouble postural, c'est que le cerveau ne communique pas bien avec le muscle. Okay? Donc, si je peux résumer ça comme ça. Donc, le but, c'est justement de faire la connexion entre le cerveau et le muscle. Puis après, dans le fond, OK, ben, j'ai plus d'amplitude de mouvement, je suis capable de bouger mieux, puis j'ai plus de contraction musculaire. Donc, ça va me permettre vraiment de faire mon exercice comme il faut. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, tout simplement. Mais c'est ça, comme tu dis, le côté conscient, plus on va s'entraîner, plus on va être conscient de notre position dans l'espace. Donc, ce ne sera pas notre posture, ça va être notre position, parce qu'on appelle ça la proprioception consciente. Okay? Donc, évidemment, ce n'est pas mauvais, il faut l'entraîner. Puis de deux, on va devenir plus fort, donc on a moins de risques de blessure si on prend une charge lourde. Donc, ça a tout à les bénéfices renforcer ça. Mais il faut juste faire attention de dire que ça règle pas la posture. Ça va régler un petit 10 de posture, mais pas le gros bout. Ouais, plus la partie comme consciente du contrôle de, mettons. Exact. OK, mais je sais que mon poids est à 90 puis il n'est peut-être pas trop bas. Ça va améliorer plus ça. Mais c'est-à-dire que encore là, oui puis non, parce que tu pourrais penser que ton poids est à 90 puis il ne l'est pas pendant tout. Tu pourrais juste donner. En fait, on teste la rotation de tête en posture quand je fais l'évaluation. Puis souvent, dans le fond, on tourne la tête à gauche puis à droite pour savoir la mobilité. Puis, OK, il me semble que ça tourne plus à gauche, mais pas du tout. OK, c'est juste qu'il est plus tendu à gauche, il tourne moins, mais il sent que ça tourne plus parce qu'il est plus tendu. Donc, tu n'as aucune idée comment il est. C'est un peu ça. Fait que, oui, ça va l'améliorer à long terme, mais ça prend l'autre bord aussi. 100%. Vraiment, c'est un sujet intéressant, dans le fond, au niveau de la posture, qui peut vraiment, dans le fond, aider, oui, à la performance, mais à tout le kit, c'est un sujet qui est quand même assez connexe. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que ça commence à être vraiment plus commun aussi, la posture. C'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup avant, à moins que je me trompe, là, mais non, je pense que dans les dernières années, on le voit plus, puis on met plus l'accent sur ça, mais avant, il y avait pas vraiment. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? C'est nouveau, une nouvelle étude ou. Le monde sont juste plus conscients. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a de plus en plus de problèmes posturaux, je pense, de nos jours. En fait, c'est quand on regarde dans le monde de la médecine en tant que tel, parce que dans le fond, c'est un médecin qui a créé la posturologie, donc c'est le Dr. Bricot, avec ses collègues qui ont créé la technique, là, si vous voulez, en 1985. Donc, si on regarde ça, c'est quand même large, mais c'est pas tant vieux si on regarde les autres, mettons, si on regarde la médecine chinoise, c'est un bébé, là, t'sais. Donc, je pense que c'est une des raisons. Puis après, en fait, ça a été créé en Europe aussi, donc un peu cet aspect-là, ça a quand même pris du temps avec que ça vienne en Amérique du Nord. Puis en Amérique du Nord, je pense qu'on aime un peu plus les quick fix, donc les one fit for all, c'est comme OK, ça fait pour tout le monde, donc je vais le prendre. Puis c'est un peu ça qui arrive. Puis après ça, je pense que aussi tout l'aspect des réseaux sociaux aussi, que c'est rare qu'on en voit, tu sais. Il y a peut-être moi, il y a Clément aussi qui travaille chez PM Fitness qui en fait. Il va y avoir Mathieu Boulay qui en parle. Il y a Julien qui est du Recharge Fitness qui en fait aussi. Donc, tu sais, on est juste une grappe qui fait de la pub aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on en parle. Mais après ça, il y a quand même beaucoup de posturologues, mais qui ne pratiquent pas à temps plein. C'est-à-dire qu'ils font tout le temps deux choses. Entraîneurs, ils sont massos, ils sont ostéos, même ils sont dentistes, parce que la dentition, la mâchoire, c'est un lien aussi. Donc, tu sais, je pense juste qu'ils ne font juste pas ça à temps plein, fait qu'ils n'en parlent pas nécessairement.
C'est un peu plus pour ça, mais je pense que ça devient de plus en plus commun, puis c'est de plus en plus accessible. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment comme un gros mystère. Ça ne fait pas longtemps qu'on sait comment on se tient debout au niveau de la science. Ça fait vraiment pas longtemps. Même quand ça a été créé, la posturologie, en fait, on ne savait pas tant que ça comment on se tient debout. Là. Donc, ça fait vraiment, vraiment pas longtemps. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi, la nouvelle science qui arrive, OK, ben on est capable de dire maintenant que c'est vraiment les pieds puis les yeux qui vont tenir debout. Puis finalement, le réintent, ça n'a peut-être pas rien à voir avec la posture en statique. Là, puis il y a tout cet aspect-là au niveau de la science qui se développe de fil en aiguille. Puis, évidemment, il n'y a pas personne qui paye beaucoup d'argent pour améliorer la posture parce que, en fait, c'est un peu un combat, c'est-à-dire que il y en a d'autres il y a des études qui disent que la posture, ça n'a pas de lien avec la douleur. Il y en a d'autres qui disent que oui. Mais en fait, c'est parce que la douleur, c'est multifactoriel. Donc, on peut améliorer une chose, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas, puis l'autre, ça va fonctionner. Puis en fait, les recherches sont faites sur la douleur parce qu'en réalité, les patients, ils veulent qu'on corrige leur douleur. Donc, c'est un peu la problématique avec la posturo, c'est-à-dire qu'on touche à tout, mais on ne fait pas tout. Puis on a besoin d'une équipe en arrière, c'est-à-dire que oui, pour certaines choses spécifiques, on va être ça va fonctionner, mais pour d'autres, ça ne fonctionnera pas. Je pense que chaque thérapeute fait des coups de circuit aussi. Là. À un moment donné, même en training, c'est-à-dire que des fois, on ne rentre pas dans un client, puis ça va tellement bien aller. On pourrait faire n'importe quoi avec elle ou lui, puis ça va tellement bien fonctionner. Tandis que d'autres, on va vraiment quelque chose à la tête, puis même ce qui ne fonctionne pas, puis vous n'avez pas tant de résultats finalement. Mais c'est parce qu'on n'a juste pas la bonne approche. Ça peut-être une autre approche de quelqu'un, un autre thérapeute finalement. Mais c'est un peu, je pense, le phénomène aussi. Puis, évidemment, ça devient de plus en plus populaire parce que les gens ont de plus en plus de douleurs ou d'inconfort ou ils se rendent compte que finalement, qu'on est de plus en plus devant l'ordinateur, on est de plus en plus assis, on est de plus en plus debout, ou un ou l'autre. Donc, ça crée des problèmes, des tensions musculaires. Puis, en fait, les gens, je pense que, comme il y en a beaucoup. En fait, moi, mes clients que j'ai, c'est des clients qui ont essayé à peu près toutes. Ils sont allés voir le physio en premier, l'ostéo, le chiro, l'acupuncteur, tout. Okay? Puis, dans le fond, ils viennent me voir, ils sont un peu désespérés. Puis, en fait, chez ces clients-là, ça fonctionne. Okay? Ça fonctionne à chaque coup. Okay? Parce qu'en fait, la problématique, c'était pas qu'est-ce que le chiro, l'ostéo va améliorer, c'est vraiment comme ce qui est plus en background, la posture. Ouais, c'est ça. Mais après, on va voir le chiro, tout le temps ça, c'est des petits bobos, des quick fix, ça fait tout le temps du bien, ça fait, c'est juste, c'est tout l'aspect aussi, un massothérapeute, quand tu as des douleurs, ça fait tellement du bien, là, mais est-ce que ça va aider ta posture? Non, mais est-ce que ça va te faire vraiment du bien? Peut-être que tu vas améliorer ta posture parce que finalement, les émotions vont aussi jouer sur la posture, c'est-à-dire que quand tu es en colère, tu vas plus être en avant, puis si tu es joyeux, tu vas être plus droit, tout ça. Il y a cette composante-là aussi, mais il ne faut pas oublier tout ça non plus quand on entreprend quelqu'un. Ouais, c'est important de faire la distinction. Mettons, si on fait le parallèle, en fait, la posturo, ce serait plus d'aller traiter la cause et non le symptôme. Ouais. Que ce que la plupart de, justement, la médecine de nos jours fait, c'est juste aller traiter le symptôme et non la cause. Là, ce serait plus comme... Exact. Notre but, c'est de retourner vraiment à la naissance. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en 0 puis 1 an? Donc, je pense pas qu'on peut retourner plus loin que ça. Il y a des choses qui peuvent retourner dans les vies antérieures si on y croit, mais moi, je suis plus ça que sur Terre, donc c'est-à-dire que moi, j'arrête à 0. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des... quand on entreprend, quand j'ai fait mon cours en ostéo, on était holistique, c'est-à-dire qu'on va aller voir, il y a des problèmes au niveau du dos, OK, mais c'est peut-être pas le dos, c'est peut-être le bassin, c'est peut-être le genou. Donc, on allait fouiller ailleurs quand même, mais ce n'est pas encore la cause. Si on regarde le genou, le genou, c'est une articulation entre deux articulations. C'est sûr que ce n'est pas le problème. Si on regarde la hanche, c'est entre le milieu du corps. C'est sûr que ce n'est pas la cause non plus, c'est juste une compensation. Donc, il faut vraiment regarder aux extrémités ce qui se passe. Puis encore là, pourquoi les extrémités, ça ne se passe pas bien? Donc, il faut creuser. Il faut savoir comment il faut parler au cerveau. En fait, c'est lui le chef d'orchestre. Donc, si le cerveau, il ne sait pas au niveau dans l'espace, encore là, il n'y a rien à faire. Là, on a beau masser, on a beau traiter, on a beau craquer. Oui, ça envoie des signaux au cerveau quand même, parce qu'on bouge le muscle, on bouge l'articulation, mais ça a limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence. C'est-à-dire qu'on fait juste masser 1 heure, et après ça, on arrête là. Qu'est-ce qui se passe après? Si on masserait pendant tout le temps, tous les jours, peut-être que ça aurait une meilleure incidence. Il faudrait tester. Mais encore là, ça n'ira pas à la cause. Oui, c'est ça, je comprends. Puis mettons, là,
c'est sûr que ça devient beaucoup plus complexe, que tu ne pourras pas nécessairement me donner une réponse real quick, mais est-ce que, par exemple, moi, je fais des périostites chroniques. Je suis allée voir vraiment souvent des physios. Est-ce que, justement, le fait de faire de la posturo pourrait justement m'aider à plus faire de périostite? Oui, 100%. Mais c'est-à-dire que ça dépend tout le temps si c'est un côté plus que de l'autre. Souvent, c'est des deux côtés. La posturo, c'est moins bon pour ça, c'est-à-dire que ça va être plus un trouble métabolique. Mais c'est-à-dire que si c'est d'un côté, il pourrait avoir un trouble postural qui fait en sorte que tu compenses plus d'un côté de l'autre et pourrait créer une périostite. Encore là, je ne traite pas la périostite, je traite la cause qui pourrait causer une périostite. Juste être vraiment clair là-dessus. Puis, c'est ça. Fait que, oui, l'idée, c'est que si on optimise ta posture, bien évidemment, ta foulée va être un peu mieux, puis tu risques d'avoir moins de tension musculaire d'un côté et de l'autre. Donc, ça, évidemment, ça pourrait aider. Mais après ça, si tu fais de la physio tout le temps, puis ça, en fait, à un moment donné, ça limite. C'est comme si tu as un flat sur ton pneu, tu vas au garage, et il dit que tu as réparé ton pneu, tu sors du garage une semaine après, tu as encore un flat, bon, tu vas retourner au garage, puis ça fait 4 fois que tu y vas. À un moment donné, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est peut-être pas ça qu'il te faut pour réparer ton flat, c'est peut-être de changer ton tailleur. C'est ça. Exact, c'est ça. Ou c'est peut-être juste parce que tu as un clou à un moment donné quand tu rentres dans ton garage qui est à terre et que tu ne l'as pas vu. C'est tellement. Ça peut être tellement de choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il faut l'essayer, puis il faut essayer de voir c'est quoi la cause au bout de la ligne. Mais je pense qu'à peu près 90% du monde sont déséquilibrés au niveau postural. Donc, c'est très, très commun, mais ce n'est pas normal. Puis j'ai vu une personne ou deux dans ma vie qui étaient presque alignés. On pourrait dire qu'à la limite, sont relativement là, quasi parfaits au niveau postural. Mais c'est très, très rare. Là, on parle des individus qui bougeaient tout le temps. Il y a un excellent équilibre. C'est leur métier, en fait. Là. Fait que, j'en ai analysé du monde. Puis, des fois, c'était 5-6 par jour. Là, fait que j'en ai passé. Puis, c'est ça, j'en ai vu 2. Ah ouais, quand même. Quand tout le monde a un petit bobo à quelque part, mais ils ne savent peut-être pas directement. C'est ça. C'est pas à cause que finalement, comme on a un petit chat sur le bassin au squat, ça peut être problématique. On peut très bien s'en tirer comme ça. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on veut juste devenir un peu plus proche de la perfection? Est-ce qu'on veut s'améliorer, en fait? C'est un peu l'idée. Si on veut être plus performant, si tu es plus performant, ben, la posturo, ça peut t'aider. Si tu veux rester au stade ou que tu veux juste comme rester dans ta compensation et tu es bien comme ça, ça, c'est bon aussi. T'sais. Ça dépend vraiment de tes rendus parce que c'est quand même un investissement de temps. Il faut quand même que tu t'investisses pendant 12 mois. Donc, c'est pas tout le monde qui veut, qui a une douleur puis il veut passer 12 mois sans corriger non plus. Des fois, il y en a qui aiment faire 5-6 suivis avec un physio. Puis peut-être que ça va régler leur problème, puis ça arrive. C'est pas pour rien que la physio existe. C'est pas pour rien que l'ostéo existe non plus. Ils ont leur rôle à jouer là-dedans. Il faut juste trouver comme le bon professionnel avec qui s'aider. Des fois même être en part faire les deux alternativement. Moi, c'est vraiment comme ce que je prends le plus, c'est ça. L'idée, c'est que si j'avais fini mon cours d'ostéo, je traiterais tout le monde en ostéopathie en même temps de la posturo. Fait que moi, si j'aurais la possibilité de le faire, je le ferais 100%. Après ça, dans le fond, c'est parce que c'est pour rendre ça plus accessible aux clients. C'est-à-dire que la seule problématique que je vois, c'est que si le client prend un suivi avec moi, puis il faut qu'il paye 2-3 autres professionnels, à un moment donné, c'est le budget qui ne peut pas se permettre non plus. Fait qu'il y a tout le temps cette question-là. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, en tout cas, moi, je recommande tout. C'est comme l'idéal, c'est d'avoir un posturo, un ostéo ou un physio, quelqu'un qui travaille en thérapie manuelle avec un posturo, plus quelqu'un qui travaille en alimentation avec un coach en entraînement privé. C'est sûr que tu peux avoir le gros package, mais tu vas être performant là-dessus. Non, c'est clair. Exact. Dans la conversation aujourd'hui, on a appris un peu plus là-dessus aussi, puis je pense que les gens vont en apprendre beaucoup aussi. Fait que merci beaucoup, Antoine. Puis où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, en fait, s'ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux? Ouais. Mais en fait, c'est pas bien compliqué. Je travaille chez Quantum Training, donc juste aller voir la page de Quantum Training sur Facebook ou Instagram ou à écrire à info@quantumtraining.ca. Sinon, vous pouvez me suivre, dans le fond, plus personnellement sur ma page Instagram qui est Coach Antoine Bamba QT, si je ne me trompe pas.
Puis, ouais, c'est là que je me trouve. Donc, sinon, il va y avoir différents posts aussi qui vont passer sur la page de Quantum Training. Donc, je pense que la meilleure façon, si vous voulez me rejoindre, c'est par ma page Instagram, là, Coach Antoine Baramba QT, ou sur la page Facebook, dans le fond, ou Instagram de Quantum Training à ce moment-là. Super. Cool. Ouais, fait que, merci d'avoir été là. C'était super intéressant. Puis, si vous avez aimé, si vous avez trouvé que les informations qu'Antoine vous a données aujourd'hui, en fait, ont été intéressantes, n'hésitez pas à partager, nous laisser un petit commentaire écrit. Ça nous fait toujours plaisir. Puis, nous, on dit à la prochaine pour un nouveau podcast.